Hello friends and welcome. Les amis, j'ai vu une vidéo virale et les informations qui vont avec. On parle là du général de quoi, mais le général Ngambo, qui était très fâché dans une vidéo contre le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Et quand j'ai regardé le communiqué de Paul Atanganji et le discours du général, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi au Cameroun, l'administration est uniquement répressive? Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir les conciliations. L'administration peut chercher à comprendre, à convoquer des gens pour essayer de régler un problème de façon pacifique. Pourquoi à chaque fois, c'est seulement des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing? Est-ce que c'est comme ça que l'administration devrait fonctionner? Oui, nous tous, nous savons que l'Église évangélique du Cameroun a connu des périodes vraiment de crise profonde. Ils ont essayé de régler cette affaire entre eux. Oui, les amis. Mais bon, quand il y a une autre scission, d'autres personnes veulent créer une autre église et que d'autres ne sont pas d'accord, est-ce que ce n'est pas le travail de l'administration de mettre ces gens-là ensemble? Parce que ce sont les gens de ce pays. Ce sont des citoyens, ce sont des enfants de la même église, du même pays. Pourquoi est-ce que l'administration ne les convoque pas pour essayer de les écouter et trouver une solution à ce problème? Quand c'est pour les travailleurs, je crois que c'est cette démarche qui est utilisée. Essayer de concilier les deux camps. Mais pourquoi donc, quand ça concerne l'autre sphère de l'administration, c'est le coup de poing, c'est les communiqués, c'est l'interdiction, c'est frapper fort et tout ça là. Donc le travail, j'ai dit encore, je pose la question pour ceux qui maîtrisent bien, donc le travail de l'administration, c'est la répression, c'est les invectives, c'est la force brute. C'est bien cela? Est-ce que ça peut marcher toujours, cette façon de faire? Je m'interroge. Et vous avez vu vous-même, dans cette vidéo, le général ne s'est pas retenu. Il ne s'est pas retenu parce qu'il dit dans sa vidéo qu'on l'a traité de hors-la-loi. Et que c'est inacceptable pour lui, un général qui met son nom sur un document et on dit qu'il est hors-la-loi. Il a même dit qu'il va rencontrer un de ces quatre, ils vont se voir, il va le faire savoir à Paul Atanganji. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo. Pasteur, une fois de plus, je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Je parle de dans un temps. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Et peut-être qu'il partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Vous êtes là pour nous protéger. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous avons protégé ce pays. Donc je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes
dans l'église. Mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps. Mais je vous prie de lui faire comprendre. Je vous remercie. Les amis, après cette vidéo, on a appris par la presse cybernétique que quoi? Que la présidence aurait tombé sur cette vidéo, ou serait tombée sur cette vidéo, et que la présidence a donné l'ordre au ministre délégué en charge de la défense d'envoyer en retraite anticipée le général. C'est ce que j'ai lu ça et là. Est-ce vrai? Je m'interroge. Est-ce que c'était le moment pour le général d'aller en retraite? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de retraite anticipée? Je n'en sais absolument rien, les amis. Absolument rien. Mais est-ce que sa retraite anticipée a quelque chose à voir avec la vidéo que vous avez vue tout à l'heure? On a le droit aussi de s'interroger. Pourquoi ça vient seulement au moment où il y a cette guéguerre ou cette passe d'armes entre le général et le ministre de l'administration territoriale? On a le droit de se poser beaucoup de questions comme ça, les amis. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il faut se poser des questions. C'est à travers des questions qu'on peut trouver des solutions aux problèmes que connaît ce pays aujourd'hui. Et toujours poser des vraies questions et avoir des vraies réponses ou des bonnes réponses, comme ça qu'on peut régler les problèmes. Est-ce que M. Atanganji n'était pas excessif dans son communiqué? Est-ce que ce n'est pas ça qui a poussé le général en colère de dire ce qu'il a dit dans cette vidéo? Welcome to Cameroon. C'est le continent, les amis. God bless you. Bye bye.